excellentes conditions télévisées à tous, chers amis téléspectateurs. Vous nous suivez dans le monde entier grâce à Ma Mission TV. Composez 3W, Ma Mission TV. Abonnez-vous massivement et bienvenue dans votre émission Face à l'actualité qui est toujours présentée par la vôtre, Gracila Miska. Comme vous voyez trop bien, nous sommes là avec le communicateur de la Mouka, M. Adrien Malenga. Ensemble, on va essayer un peu d'analyser Kobeta Massoli avec quelques points politiques. Mais avant déjà de lui saluer, j'aimerais déjà dire un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Moïse Kini, et pourquoi pas Janimba à la réalisation. Bonjour, M. Adrien. Bonjour, madame. Vous allez très bien? Tout va bien, merci. Très bien. Ça va. Ouvrons cette émission avec la marche qui a eu lieu. Les 30, c'est un peu bilingue pour la compréhension de nos auditeurs. Marche il y a le 30 juin, malgré la journée moins indépendance. On a vu la Mouka du côté de Tchangou, Batamboli, ils ont contesté contre cette décision du gouverneur Jean-Tini Ngobila. Il faut que cette information à bien. Il faut que cette information à bien. Marche du côté de Tchangou. Mais d'abord, beaucoup s'il vous plaît, du côté il faut de que cette Tchangou. information bien. Nous avons cette information malam siko. D'abord, avant d'appeler cette information, nous avons d'abord, au nom de communicateur de la Mouka, on a présenté nos sincères condoléances à la famille combattant, un héros. J'ai cité Paluku Defao, qui était en même temps président de la Ligue des jeunes de mon parti SID dans le Nord Kivu, à Goma. Azalaki lâchement assassiné par la police le 30 juin dernier, donc de 2019, simplement parce que a répondu qu'il y a un mot d'ordre du commandant du peuple pour réclamer la vérité des urnes. Alors, en termes naïe ezali lobby, je profite, madame, nous micro nabino pour que en même temps que ça la cérémonie pour l'enterrement naïe kuna biso awa avec le commandant du peuple, le premier Mouzitou et les autres leaders de la Mouka, nous avons la paroisse Saint-Augustin à Lemba pour tout soutenir, famille na Mabondeli. Donc nous serons là tous à 14h. Demain déjà. La messe, demain, la messe en mémoire et à notre compatriote Paluku Defao, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a été sauvagement assassiné par la police de M. Kabila. En fait, Marchwana, je crois, on ne va plus faire de polémique là-dessus. Communiquer Moko et Komama Kipe Ezalaki, signé par tous les leaders de la Mouka pour nous un peuple congolais, une marche le 30 juin. Pourquoi le 30 juin? Parce que justement le 30 juin est la journée Moko symbolique pour Nabiso. C'est la journée d'indépendance. Mais ce qui est en profondeur et en réflexion, l'indépendance ni nous les lots. Donc la question c'est que est-ce que nous sommes réellement indépendants? Indépendance sango est politique, indépendance sango est économique, indépendance sango est sociale, est indépendance nini. C'est comme il y a même les gens qui ont vécu avant l'indépendance, papa Nabiso vivant avant l'indépendance, qui nous disent même qu'ils préfèrent revivre encore cette période-là que de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce que nous avons fait de notre indépendance? Nous avons fait de notre indépendance la dictature. Nous avons fait de notre indépendance la médiocrité. Nous avons fait de notre indépendance les antivaleurs, les hold-up électoraux. C'est ça l'indépendance que nous avons. Donc au vu de tout ça, commandant du peuple, le président élu, à Sengagina peuple congolais, Abimana Balabala, Atambola pour réclamer la vérité des urnes. Parce que le combat pour la vérité des urnes, c'est le combat du peuple. Malgré l'interdiction du gouverneur. Alors, non. Vous parlez de Kinshasa, parce que marche Salamaki ailleurs, na utu kolobanande kwa zakia kwa bomaki na Goma, Butembo, Batambola qui, Buta, Batambola qui, vous n'en parlez pas. Mandaka, les gens ont marché, vous n'en parlez pas. Donc les gens ont répondu aux mains d'ordre du président élu. Awa gouverneur a Pekisaki a interdit ça qui en fait, mais toujours rappelé Boye. Tozali na régime, il y a autorisation T. On va répéter cette affaire jusqu'à ce que Kota na mito abatu fanda. Dans un régime, il y a autorisation T. Dans un régime, il y a information. Et puis, lorsque une autorité urbaine ou une autorité provinciale prend la décision de restreindre une liberté reconnue par la Constitution, il doit dûment motiver, cette décision.
Il nous dit simplement parce que c'est le 30 juin, les gens ne doivent pas marcher. Est-ce qu'il y a une disposition légale dans ce pays qui interdit aux Congolais de revendiquer leurs droits le 30 juin? Parce que nous avons autorité morale à Zali et tout, qu'on soit tous en autorité au Kamba. Déjà, quand le gouvernement interdit et puis nous voyons la Mouka contester cette décision. Non, mais est-ce que d'abord, parce que, en fait, maman, le pouvoir du gouverneur est contenu dans le texte légaux. Le gouverneur n'a pas un pouvoir divin où il va se réveiller le lendemain comme ça, il dit Makambo et ça le matin. Non, il doit se référer à la loi ou aux lois en la matière. Nous posons la question simple, est-ce qu'il y a une disposition légale ou constitutionnelle qui interdit aux Congolais de marcher les 30 juin? D'autant plus que Bango, Batindi, Congolais fêtaient dans la méditation. Il n'y avait même pas une activité dans la ville. Quelle est la raison principale? Oui, les gens qui ont médité quelque part, mais les Congolais ont dit ça ne va pas, le pays va mal, il faut qu'ils s'élèvent pour qu'ils recouvrent leur souveraineté. Donc, nous saluons le courage de ces compatriotes, malgré justement barbarie policière, parce qu'il faut signaler cette barbarie, madame. Nous avons vu des jeunes gens être tabassés. Moi-même, j'ai assisté à cette marche, j'étais aux côtés du soldat du peuple. Nous avons vu des gens être blessés. J'ai quelqu'un de ma famille qui a été touché. Malgré la police a sécurisé Martin Fayulu? Non, quand vous dites que la police a sécurisé Martin Fayulu, c'est faux. Est-ce que vous savez qu'on a tiré sur Martin Fayulu? Le garde du corps de Martin Fayulu a empêché que cette soi-disant balle à caoutchouc l'atteigne et il a été grièvement blessé. Wow. Est-ce que vous le savez? Donc, protéger Martin Fayulu, oui, mais en tirer en désordre, moi j'étais là. La balle pouvait l'atteindre à tout moment. Ce n'est pas une police républicaine. Lorsque nous allons récupérer le pouvoir du peuple, nous allons doter ce pays d'une police véritablement républicaine. Ce que nous avons vu là, c'est la barbarie policière, c'est la Kabylie qui continue. Nous avons raison de dire que Tshilombo ne contrôle rien parce que c'est la police de M. Kabila qui continue avec ses anciennes méthodes. Tshilombo ne contrôle rien, comme on vient de le dire, mais nous avons vu vos députés qui ont validé. Mais après juste séance, il y a discours, il y a entre le président Félix Antoine Tshisekedi et le président Yacour, la majorité des députés, il y a la Mouka, ça validé. Madame, il faut de plus couper ça. L'information est bien. Information, il y a non, invalidé. Madame, moi, je crois que ceux qui sont sincères, au lieu que Banda, n'a pas marche, pas sitting. Ba nuit blanche oyo ba député la population ba penser qu'il na cour pour réclamer que ba député na miso ba remis dans leurs droits. Il fallait commencer par là. Il fallait commencer par là. Au lieu de parler de attendez madame, donc vous voulez nous dire que c'est Tshilombo qui a demandé au président de la cour. Non madame. Madame, avec le président de la cour, la vérité c'est quoi? Madame, écoutez madame, écoutez. Tshilombo ne peut pas demander au président de la Cour le regarder en face et lui reprocher des choses. Parce que le président de la Cour connaît parfaitement bien comment est-ce que Tshilombo est arrivé au pouvoir. Nous l'avons vécu juste après attendez, séance, madame, attendez. Quand même ça c'est une distraction, c'est une distraction parce que le président de la Cour connaît comment est-ce que Tshilombo est arrivé au pouvoir. Il connaît les deals, donc Tshilombo ne peut pas lui dire, monsieur, comment dire, faites les choses correctement. Ça, c'est une véritable distraction. Et puis, vous donnez l'impression que le Tshilombo peut donner des instructions à la justice. Ça veut dire que nous parlons là de l'inféodation de la justice par le pouvoir exécutif. Mais donc, il est le président de la République. Non, mais il est le président de la République, mais il y a un principe qu'on appelle le principe de séparation du pouvoir. Il n'a pas d'injonction à donner à la justice. La justice est rendue au nom du peuple. Et je vous dis que ce que la Cour a fait et Pessi Soni. Et cette cour n'a pas commencé aujourd'hui. Cette cour a commencé avec l'élection présidentielle. Vous avez vu le scénario, vous avez vécu le scénario. Ce sont des juges qui ont été préparés, qui ont été mis là pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Tellement que Soni et les Kimingi, pour ne pas jeter l'opprobre sur continuer à jeter l'opprobre sur le pays, il faut essayer de corriger les choses. Vous avez lu la lettre des ambassadeurs accrédités en RDC, Union africaine, Union européenne, tout ça, ils ont écrit une lettre. Ils ont dit ils ne comprenaient pas comment est-ce que la haute cour
d'une république comme la nôtre. Attendez, remercier qui? Après tout, remercier le président, avant il a appelé le président de la cour, il est l'automoni, même d'autres de vos députés en train de festoyer parce que la cour a zongi ici. Non, madame, ça c'est la pression du peuple. Moi je dis félicitations au peuple congolais. Moi-même, j'étais là, madame, je reconnais que je vous ai vu quand il y avait le sitting au niveau de la cour constitutionnelle. Je vous ai vu avec votre micro, vous étiez là. Il y a eu des chaufferies, il y a eu une pression de la population, et puis il y a eu une pression sur le plan de la police congolaise. Non, mais vous savez qu'il y a une dame qui a été brûlée en même temps. Donc, c'est pas causé par la police. Non, c'était causé par la police, madame. Non, pas par la police congolaise. Madame, je ne sais pas si vous travaillez à la police ou vous travaillez... Là pour informer, pour donner des informations sûres. Je vous dis qu'une dame ne peut pas venir comme ça à la cour et se brûler toute seule. Ok? Donc il a été brûlé par la police parce qu'il y a eu un policier qui a soulevé un pneu qui était en feu et c'est tombé sur la dame. Donc c'est ça la vérité. Donc je veux simplement rétablir la vérité, madame. C'est la pression de notre peuple qui a fait le sitting, c'est la pression de nos députés qui ont passé nuit là-bas, qui ont insisté pour que le respect de la volonté du peuple soit respecté. Mais nous disons aussi en même temps, mais la Cour doit nous expliquer comment est-ce qu'il a fait pour rétablir ces députés-là. Parce que nous avons entendu Nanzela Bavoka Nabiso que, par exemple, pour notre député de la Tchangou, il fallait passer par les recomptages de voix. On parle de recomptage de voix aujourd'hui, alors qu'au niveau présidentiel, on a refusé de recompter les voix. Donc, c'est-à-dire que nous sommes... La réforme de la justice, c'est une priorité. Lorsque le président élu, Martin Fayulu, avait présenté son programme, parmi les priorités, il y avait la réforme de la justice. Il y a un travail de moralité qu'il faut faire. Et ça, c'est un problème aujourd'hui qui ne frappe pas seulement les députés, mais qui frappe le pauvre citoyen qui aujourd'hui, qui aujourd'hui, héritage parce que nous avons des juges corrompus qui ne rendent pas justice au nom du peuple, mais qui rendent justice au nom de leur ventre. Comment va le GAL, Baruma et celui-là qui par-ci par-là, il va très bien? Lexis n'a jamais été touché, il va très bien. J'étais avec lui hier, il va très très bien, il n'y a aucun problème. Parlons maintenant de qu'est-ce qui se passe, ça brûle maintenant entre Franck Diongo et Lamuka. Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne comprends pas la question. Ça brûle, c'est-à-dire Franck Diongo et Lamuka, les courants ne passent pas. Franck Diongo, la fois passée, a menacé vous, le communicateur, et Lamuka, malgré Koutaki Biote, il y a l'autre de nos confrères, il y a RTVS 1. Et jusque-là, on ne comprend pas. Franck Diongo, en même temps avec Moïse Katumbi, en même temps, ils ont les catés avec Martin Fayulu. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, tout ce que je peux dire sur ça, parce que moi, je n'aime pas faire de commentaires sur des choses qui ne sont pas importantes. Parce que je pense que quand je fais la politique pour des questions importantes. Ces questions-là, une fois résolues, et comme véritablement ma solution à ma problème, ma société. Pas regarder le visage de l'autre, là, est-ce qu'il s'est maquillé, comment son pantalon a été repassé. Ces histoires-là, moi, je trouve que les politiques, il y a pas caniveau. Il faut laisser ça aux gens qui font la politique du caniveau. Nous, on ne fait pas ce genre de politique. Mais tout ce que je peux dire, madame, on a respect, on a respect pour les téléspectateurs, il y a des gens, des politiciens, qui sont des pêcheurs en eau trouble. Il y a confusion, parce qu'il y a confusion, il y tirer des dividendes. Donc, personnellement, je n'ai aucun commentaire à faire par rapport à Franck Diongo, parce que je ne vois même pas comment est-ce que tu peux opposer Lamuka à Franck Diongo. Lamuka, c'est quand même 5 leaders. Madame, Lamuka, c'est 5 leaders. Comment dire, Diongo et Moko. Oui, c'est vrai. Communicateur et à la Mouka. Mais nous ne serons pas intimidés. Ces gens-là sont venus parce que, soi-disant, nous avons cité le nom de Franck Diongo, ils sont venus armés pour nous tuer. Nous avons dit de toutes les façons, on ne va pas se laisser intimider. Si Kabila ne nous intimide pas, si Chilombo, qui est son serviteur, ne peut pas nous intimider, ce n'est pas Franck Diongo qui va nous intimider quand même, madame. Donc nous allons continuer le travail du peuple. Ça, ce n'est pas un problème grave pour nous. Ok? Voilà. Mais on dit toujours les critiques sont permis, mais nous avons suivi l'autre fois Martin Fayulu qui dit que le président Félix Antoine Tshisekedi est devenu une marionnette de Kabila. Oui, mais bien sûr, madame. Bien sûr. Là, c'est plus qu'une critique. Non. C'est un constat. Ouais. C'est un constat. Constant simplement parce qu'on ne va pas revenir sur l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Il n'a pas gagné les élections. Il n'a pas gagné les élections. On lui a donné le fauteuil, rien que le fauteuil. Tout le pouvoir, Kabila récupère. Lui, il est là comme président protocolaire. Président protocolaire, ce n'est pas Fayulu qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les Français qui le disent. Okay? Président protocolaire.
protocolaire. Oui, la marionnette, c'est quoi? La marionnette, c'est quelqu'un qu'on téléguide, quelqu'un qu'on guide, qui ne fait pas sa volonté, sa propre volonté. Vous suivez les débats aujourd'hui, parce qu'on parle de l'actualité aujourd'hui. Vous avez suivi les débats aujourd'hui au Sénat. Qui sont proposés au Sénat, madame? Qui sont proposés au Sénat? On propose Tambwe Mwamba. Oui, bien sûr, on propose Tambwe Mwamba qui a des sanctions. Attends, il faut arrêter. Donc, quand nous disons que le monsieur ne contrôle rien, il ne contrôle rien. Parce que si véritablement il y avait le changement, il devait s'imposer pour que ne fût-ce que les gens qui dirigent les institutions du pays reflètent un tout petit peu le combat que l'UDPS a mené depuis. On ne peut pas permettre que quelqu'un comme Tambwe Mwamba, qui a des sanctions sur le plan international, impliqué dans le torpillage de la démocratie. De la plateforme pro-Kabila. Voilà, c'est pour vous dire qu'il ne contrôle rien. C'est Kabila qui contrôle le Sénat, c'est le Kabila qui contrôle le Parlement, c'est lui qui contrôle les assemblées provinciales, c'est lui qui contrôle le pouvoir judiciaire, c'est lui qui contrôle l'armée, les services de sécurité. Lui n'est là que pour se mettre sur le fauteuil et puis à soutenir l'avion. L'avion. Donc tout le temps en l'air, avion parce que Akumba déjà comment dire Mutuka. Maintenant il faut qu'il apprenne comment conduire l'avion. Alexis Tambwe, il a de l'expérience parce qu'il a travaillé, il a beaucoup travaillé, il en connaît aussi plus. Madame, vous êtes journaliste, promenez votre micro, demandez l'avis de Congolais. Je ne pense pas que Alexis Tambwe Mwamba, en dépit de l'expérience dont vous faites raison, soit une référence dans ce pays. Ok? Ce n'est pas une référence dans ce pays. Ce n'est pas le symbole de la sagesse. Ce n'est pas le symbole de... Parce que le Sénat, c'est une institution de la sagesse. Ce sont les sages de la République. Si vous pensez que Tambwe Mwamba est parmi les sages de la République, libre à vous. Mais nous pensons qu'il y a d'autres compatriotes qui sont beaucoup plus sages et beaucoup plus compétents que Tambwe Mwamba. Surtout que ce monsieur, je le répète, est impliqué dans, comment dire, dans le torpillage de la démocratie, dans certains dossiers sensibles du pays. Parce qu'il est parmi les gens qui ont été sanctionnés par la communauté internationale. Comme Mbok a une impunité, mais au moins à l'extérieur, il est sous les sanctions. Il est sous les sanctions. De la plateforme pour Kabila, de l'autre côté, on présente encore une autre personne. De l'autre côté, avec les commentateurs de FCC qui proposent Bahati à ses postes. Non, quel est l'autre côté, madame? Il faut arrêter parce que Tambwe Mwamba, Bahati jusqu'à là est du FCC. Ça c'est une affaire du FCC. Lui, le cash n'a qu'un seul sénateur là-bas, un seul. Bon, encore faudrait-il vérifier si vraiment il est... C'est comment dire... comment il s'appelle François Moi. C'est le seul sénateur du cash qui est là-bas. Le seul. Maintenant, vous allez proposer qui? Parce que vous n'avez même pas de sénateur. Parce que ça va poste mobile électif. Et ça va poste électif. Donc, Bahati est du FCC. On a proposé le ticket qui est là, qui va passer, madame. C'est Alexis Tambwe Mwamba, président, premier vice-président, Bochab, encore une fois de plus, sous les sanctions de la communauté internationale, madame. Et puis en troisième lieu, Bahati, c'est ça le ticket qui est présenté. Vous parlez qu'il y a changement, moi je pense que c'est la continuité de la cabine. C'était un grand plaisir de partager ce plateau avec M. Trien Malenga, chitant avec ces sujets, bêta. Déjà le matin, on me dit, Gracila, tu ne pourras pas rentrer maintenant là sans pourtant avoir un communicateur de la Mouka sur le sujet qui cartonne maintenant là dans notre pays, sur cette fameuse lettre provenant de Martin Fayulu. Madame, encore une fois de plus, donnez la vraie information. Il n'y a pas eu de lettre. Parce que quand il y a une lettre, c'est-à-dire que c'est adressé à quelqu'un. Je vais vous donner l'information parce que véritablement, vos téléspectateurs ont vraiment besoin de l'information. Madame, si vous parlez du document qui a été signé par le président élu Martin Fayulu le 10 mai 2019, où il fait allusion à des discussions qui devraient aboutir à la mise en place du Haut Conseil national de réforme institutionnelle, c'est en fait un document de travail qui a été discuté, analysé et accepté par tous les leaders de la Mouka. Ouais. Je reprends pour que les gens comprennent. Ce document a été discuté, analysé et approuvé par tous les leaders de la Mouka. Je les cite parce que quand on dit tous les leaders, on ne sait pas. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzitou, Freddy Matungulu, et le président élu Martin Fayulu Madidi. Ça, c'est de 1. De 2, ce document a été rendu public depuis le mois de février. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Tant au hold-up électoral de Salemi, le président élu a zui bâton et a pèlerinage à Abi. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Bobo Sani, que quand la CENI a publié le résultat, l'Union africaine
Et tellement qu'il prend le cour constitutionnelle et publié dans le résultat, il faut respecter la volonté du peuple. À ce moment-là, contacter la Mouka Balobi. Voilà la situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la Mouka leader, à la Mouka Balobi, on a deux pistes de solution. Piste de solution, ils allaient rétablir la vérité des urnes. Cette vérité des urnes passe par deux pistes. Piste à Liboso, faire le récomptage de voix pour l'élection présidentielle. Ce qui récomptage de voix est impossible, il faut reprendre les élections le plus tôt possible. Mais on ne peut pas reprendre les élections dans les conditions autres en une CENI de Kabila, la Cour constitutionnelle de Kabila, avec tout ce qu'il y a comme tension insécuritaire dans Mboka. Il faut apporter des réformes pour mettre des garanties qui pourront faire en sorte que la volonté... Madame, on explique. Madame, j'explique qu'il n'y a pas de travailler ensemble. Pour permettre à ce que les élections qui vont reprendre, et ça les en condition bien. C'est ça le sens des réformes qui doivent être apportées. C'est en fait l'atteinte de la vérité des urnes par de réformes et l'organisation des élections anticipées. On a parlé de 12 ou 18 mois. Cette lettre n'a pas été adressée à Chilombo, contrairement à ce que les gens disent. Cette lettre a déjà été donnée comme lettre document, parce que ce n'est pas une lettre. Le document a déjà été déposé à l'Union africaine. Le fameux document a été déjà déposé à l'Union africaine. Ce document a été, remis à la ministre britannique des Affaires étrangères qui est venue ici et on lui a remis le document aussi au vu de tout le monde. C'était au mois d'avril, je crois, si je m'abuse. La société civile congolaise, notamment le pasteur de l'ECC, ils ont reçu le président élu. Il leur a dit, voilà les propositions de sortie des crises de la Mouka. Alors, maintenant, de quoi est-ce qu'on parle, madame? Parce que cette lettre a déjà été, rendue publique. Pourquoi on veut maintenant dire que Fayulu Azokeluka Moussala et pas Chilombo? Madame, je précise. Non, ce n'est pas seulement le président Félix, je précise. Kabila n'a pas réussi à acheter Fayulu. Encore, il faut signaler le fait que Fayulu était le président élu. Mais il n'a pas accepté l'inacceptable. Ce n'est pas Chilombo qui va acheter Fayulu. Parce que Kabila a réussi à acheter Chilombo. Chilombo a un prix. On l'a acheté. Et Martin a Fayulu n'a pas un prix. Ces documents, il paraîtrait sans l'accord d'autres leaders de la Mouka. Madame Naouti Koloba, que c'est un document de travail qui a été analysé, discuté et approuvé. Approuvé par tous les leaders de la Mouka. Ce qui était tant que document des acquis de remis à l'Union africaine, quand la ministre britannique est venue à ce document, oui ou non? Il ne fallait pas contester Erwana. Vous voyez? Donc les gens qui parlent aujourd'hui, ce sont des gens qui sont là pour tuer la Mouka. Mais ils se trompent parce qu'aujourd'hui, la Mouka, c'est le peuple. La Mouka, c'est un état d'esprit. Tout le monde peut partir. Tous les 5 leaders peuvent partir. Le peuple va s'organiser pour trouver d'autres leaders, pour continuer ce combat. Parce que ce combat a continué en 2006. Ça a continué avec le Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est Fayulu qui est le porte-étendard de ce combat. Et ça continuera jusqu'à ce que la souveraineté de notre peuple sera respectée. Madame. Ça, avec ces documents, rien à faire. Parlons seulement de ces documents, même si adressé à Kiango, comme vous venez de le dire, on a l'autorité, on a et tout. Et si la lettre, si ces documents a été accepté, Martin Fayulu allait travailler avec le président Félix? Non, attendez. Moi, je veux, parce que les gens veulent torpiller la réflexion. On a pas sa réponse, on a sur le téléspectateur, un peu la réponse. Nous sommes en 2016, madame. Kabila a fait un dépassement de mandat. Il devait partir en 2016. Mais là, l'organisation d'élection est zatée. Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, élu en 2011 comme président, a subi hold-up électoral au col Martin Fayulu Lelo, toqué dans Senko. Dans Senko, il faut trouver une solution pour que les élections soient organisées. Parce que le hold-up électoral a été orchestré, Kabila Tika n'a pouvoir, mais a commis hors mandat. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit non, nous devons mener des réformes. On a créé, c'est le Sensa. Tshisekedi, le père d'heureuse mémoire, n'a jamais accepté Kabila comme président, mais il a accepté d'être le président du Sensa pour veiller sur les réformes qui vont travailler. Vous allez dire que Tshisekedi voulait travailler avec Kabila? Non, ça c'est pour veiller en sorte que la réforme est correctement pour que demain, lorsque les élections s'organisent, l'élection s'arrête bien. Ce n'est pas aller prendre un poste là-bas, ministre ou vice-ministre, non. S'il n'a pas voulu être, s'il n'a pas voulu, si Kabila n'a pas voulu, madame, pas sous, la présidence madame, pas sous, parce que ce qu'on a dit accord, il y a Saint-Sylvestre, au Moni, idée aux Anango, Sensa et Zalakiwana, c'est pour
veiller sur les réformes, veiller sur la crédibilité du processus. Donc, au Conseil national de réforme institutionnelle et Gozalawana pour veiller sur le consensus, veiller sur les réformes qui vont se faire. Donc, ce n'est pas que sous, il n'y a pas de sous. Parce que nous disons, comme c'est un président de fait, il reste là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On brûle le pays parce qu'ils sont incapables de récolter les voix. On fait quoi? Il faut arranger ce qui n'a pas marché. Ce n'est pas une façon d'accepter discrètement ou en coulisses que les présidents restent Félix Antoine Tshisekedi. Dans le document, si jamais cette structure-là devait être acceptée ou devait être réalisée, il est là, on ne l'accepte pas, mais il est là, c'est un président de fait. Quand même. Non, on ne l'accepte pas, il est président de fait. C'est comme aujourd'hui, non? C'est comme aujourd'hui, il est président de fait. Ça sera pareil. Aujourd'hui, on ne l'accepte pas. Mais si les documents... Oui, mais il sera là, c'est un président de fait. Vous allez au moins l'accepter. On ne l'accepte pas, d'autant plus que... On ne l'accepterait pas, d'autant plus que nous demandons l'organisation anticipée des élections pour corriger ça. C'est tout à fait logique, madame. On l'accepterait, on le laisserait travailler. Malgré mais si on demande... inacceptable avec la décision de la proposition de Moïse Katumbi. Pardon? Malgré au jour passé, c'était inacceptable avec la décision de la proposition de Moïse Katumbi qui avait demandé au leader de la Mouka d'aller ensemble voir le président Fachi. Madame, vous parlez de quoi finalement? Et aujourd'hui, c'est deux choses différentes, madame. Il ne faut pas déformer l'information. Je vous ai dit que ce document n'a pas été adressé à M. Tshilombo. Ok? Mais si attendez, madame, parce que ça, c'est le travail que vous faites. Je sais pourquoi vous faites ce travail-là. Libre à vous. Mais ce document n'a pas été adressé à M. Tshilombo. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, je vous ai donné l'exemple avec l'accord de la Saint-Sylvestre. Ok? Donc, c'est pour mener des réformes pour garantir la crédibilité du processus. Et troisièmement, je vous dis, on accepterait Tshilombo, on laisserait le 5 ans. Mais lorsqu'on exige assez qu'on organise des élections anticipées, c'est pour corriger les ordres électoraux. Mais ça sera un président de fait, il va rester là. Vous l'acceptez pendant 5 ans? Madame, mais est-ce que vous entendez ce que je dis? Dans le document, là, nous avons dit on organise les élections dans 12 mois ou au plus tard dans 18 mois. Ce n'est pas 5 ans, madame. Mais vous venez de répéter que si le document est admis, vous accepterez le président Félix Antoine Tshisekedi. Je dis ceci. Parce que toi, tu dis, dans ces moments-là, vous acceptez Félix comme président. Je dis non. Si on l'acceptait comme président, on n'allait pas proposer qu'on organise les élections anticipativement. C'est-à-dire dans 12 mois ou dans 18 mois. On le laisserait faire ces 5 ans. Parce qu'on aurait accepté. Mais ce n'est pas le cas. Nous disons il faut corriger ce qui a été fait, revenir sur la volonté du peuple, remettre le pouvoir entre le peuple pour que cette fois-là le peuple redécide. Mais cette fois-là, nous devons mener des réformes pour que la décision du peuple ou sa volonté soit respectée. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait clair. Chercher autre chose, c'est en tout cas être diabolique. Je m'excuse, madame. Et si ces documents n'ont pas de résultats positifs? Non, madame, nous sommes dans le combat pour la vérité des urnes. Nous avons commencé nos activités parce que nous avons dit, nous avons laissé 6 mois pour que les gens comprennent que ce qui se passe au pays n'est pas normal. Mboka na biso sok bazo ba élection foka soni. Na niveau à élection à gouverneur boka ki soni, ba sénateur boki soni. Tout ça la cour constitutionnelle, il faut corriger ça. Biso tana kati ya combat wana. Soki et salemité ou bato ba boyi ko sala ngo parce que c'est ce qui est le cas. Nous allons continuer le combat, continuer à mobiliser notre peuple pour que finalement le peuple congolais décide parce que en fait mokonzi ya mboka eza peuple, eza Tshilombo te, eza Fayulu te. Moïse, c'est le peuple. Ah oui, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de votre émission Face à l'actualité. Merci, M. Adrien Madenga. Merci. Un mot pour les diaspora qui vous suivent. Non, nous avons toujours de diaspora, coup de chapeau parce que nous avons vraiment votre soutien. Bino, vous souffrir aussi comme nous parce que ce que tu as les statistiques, ceux qui diaspora congolaise, ils ont quitté les cimetières et tout dans le parce que tout ce qu'ils envoient comme argent pour soutenir les gens ici, pour soutenir l'économie du pays qui a été mise en lambeau par la Kabylie, c'est coup de chapeau. Deuxièmement, c'est le combat qui mène. Le combat qui mène, au moment où il était président élu, à ça qui tournait dans les héros américains, comment est-ce qu'ils ont été mobilisés pour réaffirmer leur volonté de voir celui qui a été réellement élu par le peuple. C'est un combat qui continue à mener. Tous ensemble dans Bango. Le pays nous appartient. Nous avons besoin de vous. Nous devons faire en sorte que ce pays soit un environnement qui permet à ce que tant que nous apporter expertise et intelligence pour booster Mbokanabiso. Nous ne pouvons pas être aujourd'hui la risée du monde parce que Dieu nous a tout donné pour être le meilleur. Nous devons travailler pour être le meilleur. Nous avons, dit
Na hymne national, balobaki, nous allons assurer la grandeur du Congo. La grandeur du Congo, nous allons l'assurer. Comment faire pour contacter M. Adrien Malenga? 081 250 34 37, c'est mon numéro. Donc vous faites plus 243 81 250 34 Page 37. Facebook. Oui, Adrien Malenga, page Facebook ou sur WhatsApp. Ce numéro-là est également sur WhatsApp. S'il y a des suggestions ou de critiques, on est là pour recevoir le critique. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission Face à l'actualité. Merci infiniment à ceux qui étaient derrière la caméra.